adopté. L'article 14, qui est pour, contre, adopté. L'article 15, même vote, adopté. Nous arrivons à l'article additionnel après l'article 15. Un amendement numéro 12 de M. Lazaro. Merci, Monsieur le Président. Le 13 janvier 2014, les prix du tabac ont augmenté pour la troisième fois en 15 mois. Cette hausse est intervenue au moment où les articles 575 G et H du Code général des impôts, qui fixaient les règles de transport de tabac pour les particuliers en vigueur depuis le 1er janvier 2006, ont été supprimés, libéralisant ainsi le transport de tabac au sein de l'Union européenne. Cette restriction avait pourtant permis de limiter considérablement les achats transfrontaliers, ainsi que la contrebande et la contrefaçon. Et Madame le Ministre, la contrefaçon en fumée n'est pas bon, mais la contrefaçon en matière de tabac, je ne vous en parle pas. Selon le rapport parlementaire 3786 sur les conséquences fiscales des achats transfrontaliers que j'ai rédigé avec mes collègues Binetri et Dumont, le commerce illicite de tabac, cigarettes et tabac à rouler a progressé de manière constante pour représenter aujourd'hui à peu près 25% du tabac consommé en France. L'on comprend aisément que dans les 22 départements limitrophes de pays étrangers, le consommateur trouve un intérêt pécuniaire à se rendre dans un pays voisin pour acquérir des produits du tabac à un prix significativement inférieur à celui pratiqué sur le territoire national. Cela se traduit par un manque à gagner fiscal de près de 3 milliards d'euros aujourd'hui pour l'État par année, auxquels s'ajoutent les 200 millions d'aides aux buralistes dans le cadre du contrat d'avenir, et sans être cynique, le traitement par la sécurité sociale française des éventuelles maladies, cancers ou maladies cardiovasculaires liées à ce tabagisme. Il est temps de prendre des mesures concrètes. Les buralistes sont des auxiliaires de l'État, acteurs essentiels de nos villages et quartiers, et ils le demandent. La législation européenne et la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes ne s'opposant pas à ce que les États fixent des règles qui leur sont propres en matière de marquage des produits soumis à assises, il est proposé de rendre obligatoire la position de vignettes de péréquation fiscale sécurisées et infalsifiables sur tous les produits du tabac, cigarettes et tabac à rouler portant une mention sanitaire étrangère. Ces vignettes de péréquation fiscale seraient exclusivement, bien évidemment, vendues dans les bureaux de tabac. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, il me semble que ça ressemble à un cavalier, mais bon, ceci étant, je veux bien essayer d'y regarder. Je crois que cette disposition pose plusieurs problèmes. D'abord, je la vois plutôt inopérante, puisqu'elle repose sur une démarche volontaire du consommateur de payer 50 centimes de plus que son paquet de cigarettes, au motif qu'il comporte une mention sanitaire écrite dans une autre langue que le français. Donc, j'imagine le consommateur allant acheter son paquet de cigarettes en me disant vous n'oublierez pas de mettre la petite vignette supplémentaire avec le paquet de cigarettes qui va bien. Ça me paraît quand même quelque peu compliqué à concevoir. Et par ailleurs, plus sérieusement, elle m'apparaît totalement contraire au droit communautaire, d'une part parce qu'elle vise à restreindre le droit d'un particulier à acheter du tabac dans un autre État membre, et ça je crois que c'est un peu problématique, et elle pourrait être considérée comme une assise supplémentaire sur les cigarettes. Or, un État membre ne peut imposer un tel droit supplémentaire à ceux perçus dans un autre État, lorsqu'il s'agit d'un achat de particulier pour sa consommation personnelle. Donc, pour toutes ces raisons, je crois que nous ne pouvons qu'émettre un avis défavorable, même si je peux comprendre toutes les préventions que vous pouvez avoir vis-à-vis de l'excès de tabac dont nous sommes tous, un jour ou l'autre, un peu complices. Voilà, merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, alors votre amendement propose effectivement d'apposer sur les paquets de cigarettes qui proviennent de l'étranger un droit de timbre finalement de 50 centimes. Alors je comprends évidemment l'intérêt que vous manifestez au sort souvent difficile des buralistes, je le reconnais. Mais d'une part, il n'a rien à voir avec la contrefaçon. Donc là, c'est un cavalier, bien sûr, qui chevauche un pur sang. Hein. Là, je ne sais pas si c'est au galop, mais quand même, c'est ça. J'irais même jusque peut-être au concours complet. Mais surtout, il est contraire au droit européen. Parce que vous savez bien qu'on ne peut pas imposer une obligation nationale de marquage sur des produits de tabac mis à la consommation dans un autre État membre de l'Union européenne. Et c'est une obligation qui constitue une entrave aux échanges intra-européens. Je vous rappelle que je suis placée pour le dire, ministre du Commerce extérieur, je sais que quand même l'essentiel des échanges sont intracommunautaires. Donc on ne peut pas l'accepter contraire au droit européen et sans rapport avec la lutte contre la contrefaçon dont c'est l'objet dans ce texte.
Monsieur Folliot. Je dirais presque que c'est plus un cheval de trait avec ses gros sabots, cet amendement. Mais en tout état de cause, il montre une bonne direction par rapport à un élément de prise de conscience que nous devons avoir au regard de ces achats transfrontaliers qui posent un problème qui est un problème sanitaire tout d'abord, parce que cela fausse les statistiques de consommation de tabac dans notre pays. Ça pose aussi un problème qui est un problème économique par rapport à la filière des buralistes. Mais moi, je crois qu'au-delà de cela, et moi, je comprends tout à fait la volonté de notre collègue, et je la partage à bien des égards. Mais je crois que ce qui pose problème, c'est le fait qu'il puisse y avoir une facilité de transport de tabac, je veux dire, qui en plus a été libéralisé, parce qu'auparavant, c'était limité à 2 cartouches par personne. Maintenant, je crois qu'on arrive à 10 cartouches par personne. Et que dans ce cadre-là, on pourrait s'interroger, alors c'est certainement pas dans le cadre de ce texte, mais sur le fait d'avoir des modalités qui soient identiques à celles du transport de l'alcool, parce qu'on ne peut pas transporter des quantités indéfinies ou importantes d'alcool. Je veux dire, c'est soumis à un certain nombre de droits. Et pour le transport du tabac, je me demande s'il ne faudrait pas arriver à un cadre à peu près similaire qui donnerait un outil, un moyen juridique de pouvoir lutter contre donc ces achats transfrontaliers avec toutes les conséquences que cela peut avoir pour notre filière des buralistes. Monsieur Lazaro. Oui, un cheval de trait, ce serait un trait du Nord ou un percheron, autant le dire tout de suite, et un clin d'œil à un sénateur. Voilà. Madame le ministre, j'ai bien compris, et je comprends que ce soit un cavalier. Je dis simplement qu'il n'y a pas que les achats transfrontaliers eux-mêmes, il y a tout ce qui est lié au réseau mafieux et à la contrefaçon elle-même. Et c'est pour ça que je m'autorisais à vous en parler aujourd'hui, parce que dès lors qu'il y a une augmentation importante du tabac, et on peut en discuter, dès lors qu'elle n'est pas suivie par nos amis européens et notamment nos amis riverains, eh bien forcément ça engendre une contrefaçon supplémentaire. Et je pense que si je comprends les réponses, il n'était pas anodin que j'en parle ce soir. L'amendement est maintenu, Monsieur Lazaro? Oui. Alors, je mets aux voix l'amendement numéro 12 qui fait l'objet d'un avis défavorable. Qui est pour son adoption? Contre? Il est rejeté.